steak, c'est délicieux, comme le disait souvent ma grand-mère. Mais ce qu'elle ignorait probablement, c'est qu'il faut environ 700 litres d'eau pour produire 1 kilogramme de viande de bœuf. Oui, 700 litres d'eau. Ce chiffre, avancé par la communauté scientifique, englobe l'eau bue par l'animal, celle utilisée pour cultiver son alimentation et celle nécessaire aux infrastructures d'élevage. À l'échelle mondiale, l'élevage présente près de 70% des terres agricoles. Ça fait réfléchir, non? Alors, si on changeait la recette, ne pourrait-on pas préserver l'eau et la terre, nourrir plus de monde, tout en continuant à se régaler? C'est là que les alternatives végétales entrent en scène. L'idée est simple, mais ambitieuse. Recréer un produit qui est tout d'un steak. Goût, couleur, texture, mais sans viande. En quelque sorte, c'est du cosplay culinaire. Les protéines végétales vont donc endosser leur plus bel habit pour imiter la viande à la perfection. C'est là que je mets la main à la pâte. Un peu comme un chef de cuisine, mais au laboratoire. Mon ingrédient principal, des protéines colorées. Mon défi, rendre ces couleurs aussi éclatantes et appétissantes que celles de la viande. Car après tout, on mange aussi avec les yeux. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'à la cuisson, elle réagisse comme la viande et éveille l'appétit. Pour cela, je m'engage dans une véritable aventure culinaire. Je commence par chercher ces protéines colorées dans les bases de données. Puis, je les analyse sur toutes leurs cotions en laboratoire pour en faire leur carte d'identité. Mais ce n'est pas tout. Je modifie leur structure pour booster leur performance et obtenir un produit digne d'un chef étoilé. Mais, au cours de cette mission, je fais face à un sérieux problème. Je ne sais pas encore quelle partie de la protéine lui confère ses super pouvoirs. Alors, je les modifie de façon aléatoire dans l'espoir de dénicher la perle rare. Cette approche, appelée évolution dirigée, ne repose pas sur quelques essais, mais sur 50 000. Si je devais tout analyser à la main, j'ai fait le calcul. J'en aurais pour 54 ans. Heureusement, la technologie m'aide. Je programme des robots pour réaliser toutes ces analyses en parallèle de mon travail. Ultra rapide, ils testent chaque semaine 2000 protéines et repèrent les plus prometteuses. Ensuite, je les teste dans mes formulations. Mes robots trient et moi, je valide leurs trouvailles. Aujourd'hui, 1/10 de ma mission est accompli et quelques pépites sortent déjà du lot. Alors, il leur restera encore un défi à passer. La cuisine de mamie, bien sûr.